Allô? 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 Allô, oui, monsieur. Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Très bien. Oui, Fraj. Oui, monsieur. Voilà. Bonjour. 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 Amraoui Safi, est-ce que tu m'entends? Oui, Fraj, est-ce que tu m'entends? Amraoui Safi, est-ce que tu m'entends? Oui, monsieur. Très bien. Oui, Fraj, est-ce que tu m'entends? Oui, monsieur. D'accord. On commence le cours? Oui. D'accord. Donc, bonjour tout le monde. Le cours Bon. d'aujourd'hui, donc c'est un cours de grammaire, c'est le deuxième cours. Le point de langue qui est ciblé, c'est la pronominalisation ou l'opération de pronominalisation. D'accord? D'accord. D'accord. Oui. Alors, la compétence finale que je cherche à développer chez vous, c'est le fait de savoir pronominaliser des compléments d'objets directs, indirects et des attributs afin d'éviter de la répétition. Bien. Comme matière d'entrée, je vous propose un certain nombre d'énoncés que l'on va essayer de classer. Alors, vous avez « il mange la pomme »,« il l'apprend »,« il va à Paris »,« il y habite »,« il fait son travail »,« il le laisse travailler »,« il en prend »,« il leur donne de l'argent ». Vous remarquez que certains de ces énoncés comprennent un mot qui est en rouge. Ça, c'est le pronom. Et donc, si je dis en premier « il mange la pomme », vous avez un complément d'objet direct. Le « la » ici, c'est un article défini. Il l'apprend. Ici, ce n'est pas un article indéfini, c'est plutôt un pronom qui remplace quelque chose. Il va à Paris. À Paris, c'est un complément circonstanciel de lieu. Il y habite. Le « y » ici remplace Paris. Il fait son travail. Son travail, complément d'objet direct. Il le laisse travailler. C'est-à-dire, il laisse quelqu'un travailler. Donc, le ici, c'est un pronom. Il en prend. Il y a le pronom en. Il leur donne de l'argent. Donc, vous avez leur ici, à ne pas confondre avec l'adjectif possessif avec S à la fin. Et du coup, s'il y a lieu de classer ces énoncés, je vais les classer en fonction de la présence d'un pronom qui permet d'éviter la répétition et qui reprend soit un complément d'objet direct, soit un complément d'objet indirect. D'accord? Oui. Bien. Alors, définition de la pronominalisation. C'est quoi la pronominalisation? C'est en réalité une opération qui permet de remplacer un nom par un pronom. Et l'objectif est, bien évidemment, consiste à éviter la répétition. Ainsi, la pronominalisation est une opération qui consiste à remplacer un complément de verbe
qu'il soit un complément d'objet direct ou un complément d'objet indirect par un pronom cliquetique. I, Y, lui, le, et vous avez la. Qu'est-ce qu'on entend par un pronom cliquetique? Comme on a vu dans les énoncés que je viens de lire, un pronom cliquetique, c'est un pronom qui est indépendant du verbe sur le plan morphologique. Indépendant, il n'est pas rattaché morphologiquement à un verbe, mais qui lui est rattaché sur le plan grammatical. On va voir ici quelques exemples. Wiam Faraj, tu peux lire? Oui. Oui. L'enfant lance la balle. Non, La balle. La balle. Alors, la balle, c'est quoi? La C'est un balle. complément d'objet Direct. direct, puisqu'il n'y a pas une proposition, en fait, qui induit ce complément d'objet direct. Et si je veux remplacer le complément d'objet direct par un pronom, je vais dire L'enfant la lance. la lance. Le la ici est un pronom cliquetique, un pronom, pardon, qui remplace quoi? La balle. Très bien. Le deuxième exemple. L'enfant lance les balles. Les balles, c'est aussi un complément d'objet direct. Donc, on peut le remplacer par un pronom. Lis le deuxième énoncé, l'opération de pronominalisation. L'enfant les lance. Les lance. Le les ici, il renvoie au complément d'objet direct. D'accord? On l'a pronominalisé, en fait, un complément d'objet direct. Lis le troisième exemple. L'enfant a lancé les balles. Voilà, l'enfant a lancé les balles. Le verbe a lancé ici, il est conjugué au passé composé. Par contre, dans les deux premiers énoncés, le verbe lancer est conjugué au présent. Bien évidemment, quand je fais une opération de pronominalisation, le pronom précède le verbe et du coup, il y a un accord. C'est pour cela que les unités didactiques sur lesquelles on a travaillé, par exemple, pour le cas de l'accord du participe passé, il y a accord. Quand le complément d'objet direct, même s'il y a un auxiliaire à voir, il s'accorde en genre et en nombre. Vous remarquez ici que lancer prend à la fin EES. Cela dit que l'accord ici renvoie à un féminin pluriel. En l'occurrence, il renvoie aux balles, les balles, puisque les balles, c'est un complément d'objet direct féminin pluriel. D'accord? Oui. Les types, on va voir maintenant les types de pronominalisation. A, les compléments d'objet direct, COD. Les COD définis, qu'est-ce que ça veut dire défini? Ça veut dire que lorsque le complément d'objet est précédé par un article défini, le cas échéant, le, la, les. Pour le cas du les, donc ça renvoie au féminin ou bien au pluriel. Exemple. Il mange la pomme. Il mange la pomme. La pomme, c'est un complément d'objet direct, féminin, singulier. Quand on veut pronominaliser cet énoncé, on va dire il la mange. Il la mange. Donc, le la renvoie à la pomme. Et donc, quand on dit la pomme, c'est un complément d'objet direct défini. Pourquoi défini? Parce que le la est un article défini. Maintenant, on va voir les COD, les compléments d'objet direct indéfinis ou partitifs. Indéfinis, donc ils sont pronominalisés par le pronom en. Exemple. Tu lis l'exemple, s'il te plaît? Tu manges une pomme. Une pomme. Une pomme, c'est un complément d'objet direct. Seulement, au lieu de dire la pomme, on a dit une pomme. Une pomme, c'est un complément d'objet direct indéfini. Pourquoi indéfini? Parce que pomme, qui est complément d'objet direct, est précédé d'un article indéfini. Quand je fais l'opération de pronominalisation maintenant, je ne vais pas dire tu la manges. Je vais dire tu en manges. Tu en manges. Voilà. Pourquoi? Parce que le complément d'objet direct ici, c'est un complément d'objet indéfini. Je n'ai pas dit la pomme
comme c'est le cas dans le premier exemple, mais j'ai dit une pomme. Et vous procédez de la sorte avec tous les exemples où il y a un énoncé dans lequel il y a un complément d'objet précédé d'un article indéfini. OK? Oui. Ok. Les compléments d'objet indirects maintenant. Les compléments d'objet indirects introduits par la préposition à, que vous avez en regard en rouge, se pronominalisent par lui, le pronom oui, y, le pronom elle et elle avec s ou bien leur. Bien évidemment, le leur ne doit pas prendre de s, parce que si vous mettez un s, cela veut dire qu'il s'agit d'un adjectif possessif. Pour ce qui est du y, le i, il pronominalise les compléments de lieu et les objets inanimés. Qu'est-ce que ça veut dire, objet inanimé? Ça veut dire tout simplement qu'il s'agit de choses inanimées, c'est-à-dire qui n'est pas animé, qui ne bouge pas, qui n'est pas vivant. Exemple 1, je vais à Paris. À Paris, c'est un complément de lieu, c'est un espace. Je ne vais pas le remplacer par lui ou le pronominaliser par lui ou elle. Je vais dire j'y vais, c'est-à-dire je vais à Paris. Cela dit ou cela veut dire que le Y remplace un complément de lieu. B maintenant, la pronominalisation avec lui et leur. Li, Je parle à ma sœur. je parle à ma sœur. À ma sœur, c'est un complément d'objet indirect. Pourquoi il est indirect? Parce qu'il est introduit par la préposition à. OK? Quand je veux faire la pronominalisation de ce complément d'objet indirect, je vais dire je lui parle. D'accord? Le deuxième exemple, j'écris à mes amis. À mes amis, c'est un complément d'objet indirect, bien évidemment, puisqu'il est après la préposition à. Et du coup, je dis je leur écris. D'accord? C'est-à-dire j'écris à mes amis. J'ai fait une opération de pronominalisation. Donc, pour résumer, quand vous avez affaire à des compléments d'objet indirects introduits par la préposition à, vous remplacez soit par lui, soit par i quand il s'agit d'un lieu, soit par elle, soit par leur. Je continue. Les compléments d'objet indirects introduits par la préposition de. Maintenant, c'est la préposition de. Le pronom en pronominalise les compléments non animés, c'est-à-dire les objets, et les compléments animés non définis. Qu'est-ce que ça veut dire complément animé? Contrairement à un complément non animé, un complément animé, c'est-à-dire un être vivant, non défini, c'est-à-dire avec un ou une. Quand je lis pour le premier exemple, je profite de la vie, je ne vais pas dire je profite d'elle, je vais dire j'en profite. C'est-à-dire je profite de la vie, parce que de la vie, c'est un complément d'objet indirect introduit par la préposition de, et du coup, je le pronominalise par le pronom en. Deuxième exemple, je parle de ce film. Un film, c'est inanimé, c'est une chose. Donc, automatiquement, ce complément d'objet indirect, qui est introduit par la préposition de, je le pronominalise par le pronom en. Je dis j'en parle, c'est-à-dire je parle de ce film. C'est pour éviter la redondance. L'exemple suivant. Je parle d'une personne que je connais. Ici, nous avons affaire à quoi? Hadil. Hadil. Je parle d'une personne. Hadil. Oui. Je parle d'une personne que je connais. D'une personne, c'est quoi sur le plan grammatical? Lui. Non. C'est un C'est complément OD. d'objet. C'est OD. Non, ce n'est pas un COD, puisqu'il y a le D apostrophe ici. Il y a une voyelle qui a été occultée. Normalement, j'aurais dit, je parle de une personne. Donc, il y a la préposition de, et du coup, ce n'est pas un COD, c'est un COI. C'est un complément d'objet indirect, puisqu'il y a la préposition de. Qu'est-ce qu'elle dit, la règle? Quand il s'agit d'un complément animé, une personne, c'est un être vivant, c'est un complément animé. Automatiquement, quand je procède à la
l'opération de pronominalisation, je ne vais pas dire je la parle. Je dis j'en parle. C'est-à-dire je parle d'une personne. C'est comme ça que je fais. Vous avez maintenant de lui, d'elle, de. Il se pronominalise il pronominalise en réalité les compléments animés, c'est-à-dire les êtres verbes. Quand je dis je parle de Pierre, Pierre, c'est le nom d'une personne. D'accord? Et vous avez la préposition de ici. Donc, je parle de Pierre. De Pierre, c'est un complément d'objet indirect introduit par la préposition de. D'accord? Quand je fais l'opération de pronominalisation, je vais dire je parle de lui. Le lui ici, il remplace Pierre, c'est-à-dire un complément animé. Très bien. Je m'occupe de Jean. Jean, c'est le prénom d'une personne. Donc, c'est un complément d'objet indirect introduit par la préposition de. Et du coup, quand je fais l'opération de pronominalisation, je vais dire je m'occupe de lui. C'est-à-dire je m'occupe de Jean. Très bien. Maintenant, on va voir la pronominalisation de l'adjectif attribut. L'attribut, c'est un adjectif, en fait. Il y a l'adjectif apposé et il y a l'adjectif attribut, il y a d'autres adjectifs, en fait. Les attributs ou les adjectifs attributs se pronominalisent en employant le pronom « le », indépendamment de son genre et de son nombre, c'est-à-dire peu importe qu'il soit masculin, féminin, pluriel ou singulier. Exemple, tu lis Bouhaddada. Tes parents sont vieux, mais ses parents Tes parents sont vieux. Vous avez un adjectif attribut. Où est-ce qu'il se place, cet adjectif attribut? Il vient après le verbe être. Le verbe être, sont. Tu lis le deuxième énoncé. Mais ses parents ne le sont pas encore. Voilà. Qu'est-ce qu'elle dit, la règle? Les attributs se pronominalisent par le. Donc, le, il remplace quoi ici? Le vieux. Vieux, voilà. Tu lis le deuxième exemple, s'il te plaît. La neige est glissante et restera si le temps ne change pas. Alors, où est l'adjectif attribut ici? Glissante. Glissante. Par quoi je le remplace? Par quoi il est remplacé dans cette phrase? Le. Donc, le ici, c'est un pronom qui remplace, qui pronominalise le fait que la neige soit glissante. Voilà. Donc, encore une fois, à titre de rappel, le pronominalise l'adjectif attribut. Et l'adjectif attribut, il vient après le verbe. On le reconnaît comme ça. D'accord? Ouais, ouais. Bien. Amraoui Safiya. Oui, monsieur. Tu lis l'exemple numéro A. Elle a envoyé les lettres. Tu arrêtes. Les lettres ici, c'est quoi? Les lettres COD. Et c'est un complément d'objet direct puisqu'il n'est pas introduit par une préposition. Lis l'opération de pronominalisation. Elle les a envoyées. Envoyer. Très bien. Le verbe envoyer, il est conjugué à quel temps? Le passé composé. Au passé composé. Et on a vu la règle de l'accord du participe passé. C'est-à-dire dans l'opération de pronominalisation, surtout quand les verbes sont conjugués au passé, il faut faire attention à l'accord. Donc, par quoi on a pronominalisé les lettres, le complément d'objet direct? Parce que lorsque... Non, par quoi? Par quoi? Avec quoi? Quel est l'outil que nous avons, le mot qu'on a utilisé? Les. Le pronom les. Le pronom les ici, il a remplacé le complément d'objet direct, les lettres. Vous remarquez qu'à la fin du participe passé, on a fait l'accord ou pas? Oui. Oui, bien évidemment. Pourquoi? Parce que vient. Où est-ce qu'il est placé? Avant ou après le participe? Avant. Et la règle, qu'est-ce qu'elle dit? Il y a accord, même s'il s'agit d'un participe passé avec l'auxiliaire avoir, si le complément d'objet direct vient avant,
on fait l'accord en genre et en nombre. C'est-à-dire le lait ici, sa nature, c'est un pronom. Mais sur le plan de sa fonction, c'est quoi? C'est un complément d'objet direct. D'accord? Mijri Hadil. Tu lis le deuxième exemple. Hadil. Lis le deuxième exemple, s'il te plaît. Le policier. J'entends très mal. C'est lui qui a écrit C'est lui qui a écrit les nouvelles. C'est lui qui a écrit les nouvelles. Les nouvelles. Donc, c'est un C. C'est quoi? COD. C'est un COD. Il n'y a pas de préposition entre le participe passé et les nouvelles. Donc, c'est un complément d'objet direct. Le verbe écrire, à quel temps il est conjugué? C'est lui qui a écrit les nouvelles. À quel temps est conjugué le verbe écrire? Passé. Passé. Passé composé. Lis maintenant la phrase avec la pronominalisation. Pardon? Lis. C'est lui C'est lui qui? qui lui a écrit. Non, c'est lui qui a écrit les nouvelles. C'est lui qui les a écrites. 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 Qui les a écrites. Très bien. Est-ce qu'on a fait l'accord ou pas? Oui, oui. À quel niveau se situe l'opération de pronominalisation? Quel est le mot qui a permis l'opération de pronominalisation? Oui. Les remplace quoi? Les nouvelles. Les nouvelles, c'est féminin ou masculin? Féminin. Féminin pluriel ou singulier? Pluriel. Voilà. Et du coup, le lait ici, sa nature, c'est un pronom. Sa fonction, c'est un complément d'objet direct. Et il vient avant le participe passé. Et du coup, quand je procède à l'opération de pronominalisation, je suis obligé d'accorder en genre et en nombre. Puisque les nouvelles, c'est féminin pluriel, j'accorde en genre et en nombre. Je mets le E du féminin et le S du pluriel. C'est lui qui les a écrites. D'accord? Bien. Oui. On passe à l'exemple C. Amraoui Safiya. Oui, monsieur. Tu Le lis policier le policier a poursuivi les voleurs. A poursuivi. A poursuivi les voleurs. Poursuivi, ça vient de quel verbe? Suivre. Non. Poursuivi. C'est pas suivi. Poursuivre. Poursuivre. C'est le verbe de suivre. C'est un verbe du troisième groupe. Le policier a poursuivi les voleurs. Les voleurs, c'est un... Quelle est sa nature? C'est un COD, puisqu'il n'y a pas de préposition. Lis maintenant l'opération de pronominalisation. Il les a poursuivis. J'ai fait l'accord ou pas? Ouais. Oui, j'ai fait l'accord parce que voleur, c'est singulier, c'est pluriel, masculin. Et du coup, j'accorde en genre et en nombre. Je mets le S à la fin parce que le lait, c'est le même principe qu'on applique ici, c'est la même règle. Lorsque le complément d'objet direct qui est ici, qui consiste ici dans le pronom lait, vient avant le participe passé, j'accorde. D'accord? Bien. Oui. Quelqu'un d'autre lit l'exemple D. Allez-y. Je vais le lire moi-même. Il lui a remis les notes. Dans cette phrase même qui est un peu complexe, vous remarquez qu'il y a le pronom lui. Cela veut dire que cette phrase, elle est partiellement pronominalisée. C'est-à-dire, il a remis les notes à Malik, par exemple. Donc, le lui ici remplace une personne. Un complément animé, mais qui est en second lieu. C'est un complément d'objet indirect. Les notes, c'est un complément d'objet direct.
Quand je fais l'opération de pronominalisation, je vais dire il les lui a remises. C'est le verbe remettre au passé composé. On applique le même principe. Puisque les, c'est un complément d'objet direct pronom, il précède le participe passé. J'accorde en genre et en nombre, même s'il s'agit de l'auxiliaire avoir. Et du coup, je mets le E du féminin parce que note, c'est féminin. Et je mets le S du pluriel parce que les notes ici figurent sous sa forme plurielle. Bien, oui, Fraj. Lis l'exemple E. Elle leur a envoyé des gâteaux. Tu Elle arrêtes? leur en a, Attends. en a Elle leur a envoyé des gâteaux. Cette phrase est partiellement, c'est-à-dire en partie pronominalisée, puisqu'il y a l'heure ici. D'accord? Si je fais l'extension de la phrase, je vais lire « Elle a envoyé des gâteaux à ses amis ». Donc, il y a en quelque sorte deux compléments d'objet. Des gâteaux, c'est un complément d'objet direct. Leur ou à ses amis, c'est un complément d'objet indirect, mais qui a été déjà pronominalisé dans la première phrase. Des gâteaux, c'est un complément inanimé. Et on a vu dans la règle, quand le complément d'objet est inanimé, ou bien il est, c'est ça, inanimé, il est pronominalisé par le pronom en. Il leur en a envoyé. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Envoyé pour le participe envoyé. Il n'y a pas d'accord. Pour quelle raison? Le en. Très bien. On a vu la règle avec l'accord du participe passé. Quand le en, le pronom en, précède le participe passé, il n'y a pas d'accord. Très bien. Amraoui Safiya, tu lis l'exemple F. Oui. Il demeure à Paris. Très bien. À Paris, c'est quoi? Quelle est sa nature? Lieu. C'est un complément circonstanciel de? Non, c'est pas le temps. Le lieu. Le lieu à Paris, c'est un endroit, c'est la capitale de la France. Par quoi je remplace donc ici, quand je veux procéder à une opération de pronominalisation, je ne vais pas dire je rêve de lui, il rêve de lui. Je vais remplacer par en. C'est un complément de lieu. Y. Il y demeure, c'est-à-dire le y ici remplace le complément de lieu, complément circonstanciel de lieu. Alors, Bouhaddada, lis l'exemple G. Il rêve de Paris, il a un rêve. Il rêve de Paris. De Paris ici, c'est quoi? Complément circonstanciel du lieu. Non. Il rêve de Paris. Si. C'est un CO. Complément d'objet indirect. Indirect, vous avez la préposition à ici. On dit rêver de quelque chose. C'est un verbe transitif indirect. Donc, de Paris, c'est un complément d'objet indirect. Et le complément d'objet indirect introduit par la préposition de, il est automatiquement pronominalisé par le pronom en. Et du coup, je dis il en rêve. Il en rêve. Très bien. Alors, Fraj Wim, tu lis s'il te plaît le dernier exemple. Il ne nous a Il fait la liaison. Il ne nous a pas donné de bonnes nouvelles. Ils ne nous ont pas donné. Il ne nous en a pas. J'ai oublié le a, effectivement. Le verbe donner, il est conjugué à quel temps ici? Donner. Au passé composé. Qu'est-ce qu'il ne nous a pas donné? De bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles, c'est quoi? Quelle est sa nature? C'est un complément. SIOI. C'est un COI introduit par la préposition de. Et du coup, d'autant plus que les nouvelles, c'est un objet inanimé. OK? Donc, quand je fais l'opération de pronominalisation, je ne vais pas dire il ne nous a pas donné les. Je vais dire il ne nous en a pas donné. D'accord? Et je pronominalise en utilisant le a, le en, pardon. Qu'est-ce que vous remarquez au niveau du participe passé donné? On n'a pas fait l'accord.
Parce qu'on applique le même principe, parce qu'il y a le en. Quand le pronom en précède, vient avant le participe passé, même s'il est précédé d'un auxiliaire avoir, il ne s'accorde Pas. Donc, c'est ça l'opération de pronominalisation. Pour faire un petit résumé, je reviens un peu à la définition de la pronominalisation. C'est le fait de remplacer, donc l'opération de pronominalisation, c'est une opération de remplacement. On remplace un nom par un pronom afin d'éviter la répétition. Et bien évidemment, la pronominalisation se fait avec un complément d'objet direct, complément d'objet indirect introduit avec la préposition à ou de, ou bien un attribut, c'est-à-dire un adjectif attribut qui se place juste avant l'opération de pronominalisation, plutôt après le verbe. C'est un adjectif. Il se place juste après le verbe et on le pronominalise en utilisant le pronom le, peu importe son genre et son nombre, c'est-à-dire indépendamment de son genre, qu'il soit donc féminin pluriel, masculin, plutôt singulier, ou masculin-féminin, singulier au pluriel. Je vous dis merci de votre écoute. Est-ce que vous avez des questions ou quelque chose que vous n'avez pas compris qui mérite une réexplication? Non. Non, monsieur. Non. C'est clair? Oui. Oui. Vous êtes sûr? Oui, monsieur. D'accord. Dans ce cas, je vais vous envoyer donc le cours et en TD, en présentiel, on fera d'autres exercices pour renforcer et consolider vos connaissances concernant aussi bien l'accord du participe passé que l'opération de pronominalisation. D'accord? Merci encore une fois de votre écoute et on se verra la semaine prochaine. Inch'Allah. Inch'Allah, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ah.